Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité pour suivre à mes côtés ce numéro de votre émission culturelle artistique. Au sommaire de cette émission, nous ferons un tour chez Ugly Models, une agence de mannequins d'un autre genre à Londres. Nous essayerons également d'en savoir un peu plus sur notre invité, Amir El Presidente, ex-membre du groupe Diamant Noir, qui a entamé une carrière solo. Voici le décor de cette émission ainsi plantée. On se retrouve juste après cette virgule. Il y a des tatoués, de ventrus, des nez tordus, des oreilles décollées, des grands mentons et des longs cous, mais pas de mensuration parfaite. Bienvenue chez Ugly Models, une agence de mannequins d'un autre genre à Londres. Besoin d'une armoire à glace, d'un biker ou d'une grand-mère sexy? Bienvenue chez Ugly Models. Traduisez l'agence des mannequins moches, spécialisée dans les physiques qui sortent de l'ordinaire. Moche, ça ne veut pas dire que vous devez avoir un visage défiguré. Ça veut dire que vous avez un vrai caractère, que vous vous sentez bien dans votre corps. Même si vous êtes gros, vous êtes heureux d'être gros. Ou si vous êtes petit, vous êtes content d'être petit. L'important, c'est d'avoir un vrai caractère, une vraie personnalité. Fondée en 1969, l'agence affirme n'avoir jamais eu de problème pour recruter ses modèles. Aujourd'hui, plus de 70 personnes sont venues passer un casting. On y retrouve pêle-mêle un ancien international de rugby, une ex-mannequin de 50 ans, mais aussi la jeune Shira, 22 ans. Du haut de son mètre 60, elle refuse de laisser les podiums à celles qui ont des mensurations parfaites. Je suis une femme de couleur. En grandissant, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me ressemblait dans les médias ou dans la mode. Donc, c'est important d'avoir une grande variété de personnes, parce qu'il faut représenter la diversité des gens. Et la demande est bien là. Certaines des recrues d'Ugly ont participé à des campagnes publicitaires pour des marques prestigieuses comme Calvin Klein ou Diesel. D'autres ont garni les pages du Vogue italien ou se préparent à défiler lors de la Fashion Week de Londres. Mais si l'agence est friande de tout ce qui sort de l'ordinaire, elle met un point d'honneur à protéger l'image de ses modèles. Parfois, on nous appelle pour demander des personnes de petite taille qui se tapent dessus. Ça, on ne fait pas. On n'est pas là pour exploiter les gens ou se moquer d'eux. Moche ou non, l'univers de la mode reste impitoyable et bien peu de ces mannequins finiront sur les podiums des Fashion Week. Mais qu'importe, pour les modèles d'Ugly, l'important reste d'accepter son corps tel qu'il est, en espérant qu'un jour, la société en fasse autant. À présent à la seconde partie de cette émission. Comme vous le savez, la seconde partie de cette émission est consacrée à l'invité et celui d'aujourd'hui est déjà dans ce studio, Amir El Presidente. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien chez vous? On rend grâce, comme on dit. Vous pétez la forme? On essaie en tout cas. Alors, d'accord. Jusqu'à un passé récent, vous faisiez partie du groupe Diamant Noir, qui est un groupe de rap d'origine béninoise qui rappe en langue française. Le groupe, initialement, était composé au départ de 4 membres. Il a été créé en 1996 sous le nom Shaolin Clan. Puis, il devient Black Diamond en 2000 et finalement Diamant Noir en 2001. Tout à fait. Et c'est justement depuis cette année que Diamant Noir est devenu un duo. Il y avait Anwar et puis vous-même, Amir. C'est bien ça? Tout est vrai. Alors, il y a encore quelque temps, rien ne présageait que le groupe Diamant Noir allait se dissoudre. Qu'est-ce qui explique la dislocation de ce groupe? Est-ce qu'il a succombé à la malédiction, si je peux le dire comme ça, qui poursuit certains groupes? Oh, je sais pas si on peut parler de malédiction. Anwar et moi, on est des frères. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Et c'est vrai que dès qu'on a vu qu'il y avait la chose qui n'allait plus entre nous deux, il y avait plus cette passion musicale commune. On a préféré aller chacun de son côté. Anwar, lui, il a continué une vie qui n'est plus dans la musique. Alors que moi, j'ai choisi de poursuivre mon destin parce que la musique, c'est ma vie. C'est toujours ce que j'ai eu envie de faire depuis que j'étais petit. Et donc, lorsque cette histoire est arrivée, je me suis dit, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Et le choix a été vite fait, je continue, c'est clair. Et vous avez continué, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, le groupe Diamant Noir pourrait renaître de ses cendres?
Il ne faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Comme je dis souvent, Anouar est le parrain de ma fille. Je suis le parrain de sa fille également. Donc même s'il y a des discordes, même s'il y a eu des petits problèmes, tôt ou tard on va se retrouver sur le chemin. Mais la vraie question c'est, est-ce que Anouar a encore envie de chanter? Je ne suis pas sûr de cela. C'est quelqu'un qui est très libre, qui fait ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, il n'a pas du tout envie de chanter. Et est-ce que dans 5 ans, il aura encore la flamme? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, moi j'ai décidé d'aller seul et je vais aller le plus loin possible. C'est mon rêve. Alors, pour des personnes qui se connaissent depuis l'enfance et qui, depuis plus d'une dizaine d'années, rappent ensemble, est-ce qu'on peut connaître concrètement le problème qui a amené à la dislocation du groupe? Parce que là, vous avez parlé, mais on ne sait pas concrètement ce qui a conduit à la dislocation du groupe. C'est parce que je n'ai pas la vraie raison non plus. C'est que je pense que c'est... quand on est avec quelqu'un pendant des années, il y a un certain moment, les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Et à ce moment-là, il faut se regarder droit dans les yeux et se dire la vérité et pouvoir évoluer. Je sais que beaucoup de gens pensent que par rapport au clip que je viens de sortir, il y a une histoire de... On va en venir là, ne vous en faites pas. Mais en fait, je serais incapable de mettre la main sur un seul problème. Je dirais que c'est un enchaînement de soucis et surtout la vie qui suit son cours. Des gens qui ont envie de faire autre chose à un certain moment et puis donc qui décident d'aller chacun de leur côté. C'est surtout ça. C'est rien de très grave, je peux dire. D'accord. Voilà ce qui est rassurant. Diamant Noir, c'est désormais de l'histoire ancienne pour vous, Amir El Presidente, vu que vous avez entamé une carrière solo. Et comment cela se passe? Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver tout seul aujourd'hui? C'est une bonne question parce qu'au départ, je me suis demandé est-ce que j'aurais la force de le faire seul? Parce que depuis le début de ma carrière, donc il y a eu Diamant Noir, après il y a eu CCC, et je n'ai jamais eu véritablement cette envie-là d'être seul. Au contraire, moi, c'est réussir et faire profiter ceux qui sont autour de moi pour qu'on soit tous ensemble unis. C'est ça qui m'a toujours motivé. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que j'ai encore des choses à dire? Est-ce que j'ai encore une facette de moi à offrir au public, une facette que le public ne connaît pas? Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Quand j'ai commencé à poser les morceaux, j'ai commencé à être plus à l'aise. Et lorsque j'ai sorti mon morceau, là, j'ai été totalement à l'aise parce que j'avais peur que les gens le reçoivent mal, qu'ils me disent Diamant Noir, c'est mieux, il aurait dû garder Diamant Noir et tout ça. Et finalement, ça a été bien accueilli. Et je peux dire très humblement et honnêtement que j'ai plus peur de rien du tout et que je suis vraiment prêt à aller au bout de mon rêve sans aucun problème, quoi. Et je pense qu'il va falloir un peu de temps à vos fans pour qu'ils se fassent à l'idée que le groupe Diamant Noir n'existe plus. Alors, il y a quelques jours, plus précisément le 9 février dernier, votre tout premier single intitulé « Je kiffe ta sœur » a vu le jour. On va essayer de le regarder et puis on se retrouve après. On connaît tous mes penchants. Avec l'ego, il sait que je suis tranchant. Il dit que je suis un bâtard, car avec l'ego, je suis un bâtard. Moi, qu'à une sœur, il est très protecteur. Elle était plus jeune, elle était comme ma sœur. Mais en vrai, je n'aurais jamais dû, parce que quand je l'ai revu, mon gars, j'étais battu. C'est pas ma faute, s'il te plaît. Dis-moi, ça va? Pourquoi tu transpires comme ça? Alors, Amir El Presidente, pour avoir suivi ce clip qui a duré 9 minutes, et dans lequel vous jouez le rôle d'acteur, vous étiez l'acteur dans ce clip, est-ce une réalité ou une fiction? Parce que c'est toute une histoire que vous relatez dans ce clip. Le film est une fiction, mais l'histoire décrite dans le film est véridique. Il y a quelques années, effectivement, j'ai eu à faire cette chose-là, qui est donc de sortir avec la sœur d'un ami. Et beaucoup de gens se posent des questions sur cette histoire. Ils se demandent est-ce que c'est une histoire qui est en rapport avec Diamant Noir. C'est-à-dire, dans la promo du son, j'ai dit, c'est une histoire qui a causé des problèmes dans Diamant Noir. Et tout de suite, les gens se sont imaginés, ah, c'est sûr que Amir a couché avec la sœur de Noir. Moi, j'ai rien dit, j'ai pas dit ça. La réponse est dans la chanson. Ceux qui écoutent vraiment la chanson peuvent avoir la réponse très facilement. Mais c'est vrai que le public a envie de croire ça. C'est l'impression que j'ai eue. Donc j'ai décidé de ne pas répondre à ça et de les laisser se faire l'idée qu'ils ont envie de se faire. Et en juillet, dans mon album, je donnerai la réponse à ce mystère suite à ce film de 9 minutes. Alors on attend impatiemment de connaître la suite de cette histoire, mais il faut aussi dire qu'au début du clip, vous avez dit qu'il y a deux choses qui peuvent séparer deux hommes, soit l'argent ou la femme. Est-ce que ce n'est pas un peu pour donner raison à tous ceux-là qui pensent qu'il y a une histoire louche?
autour de la dislocation du groupe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les choses qui non, séparent les là, hommes, c'est l'argent et la femme. Est-ce que j'ai menti? Non, c'est moi, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Je pense que ces deux choses vont de pair parce que il y a beaucoup d'hommes qui recherchent l'argent justement pour impressionner les femmes. Et donc, si tu as une femme, certains hommes considèrent que tu as réussi et certains sont envieux par rapport à ça. Et donc, ce sont des choses qui séparent très très facilement les hommes. Donc, je ne dirais pas que il y a quelqu'un qui était envieux par rapport à l'autre, c'est pas ce que je dis, mais je dirais que cette histoire qui est arrivée a créé des soucis entre nous, surtout que c'est une histoire qui date il y a de nombreuses années, mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est une histoire qui revenait souvent. Et malheureusement, on ne peut pas changer le passé. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est regarder devant. Voilà, ce qui est fait est fait. En tout cas, pour moi, c'est un très beau clip. Merci beaucoup. C'est un très beau clip. Alors, vous avez entamé votre carrière solo. À quand la sortie de votre album? Vous avez dit en juillet. Cet album comportera combien de titres? Je ne l'ai pas encore terminé. Je suis toujours en train de poser au studio parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et je peux dire que pour cet album, j'ai enregistré plus de 30 morceaux. Et je continue encore jusqu'à aujourd'hui. Mais l'album final, je pense qu'on comportera 14 titres. Le titre de l'album, c'est « On n'est pas président pour rien ». Solo Béton, ça va ensemble. Ouais, justement, pourquoi ce titre? Parce que ça m'a fait rire, en fait. On n'est pas président pour rien, c'est une phrase que Doug Saga disait beaucoup. Voilà, c'est à son âme. Donc c'est une certaine manière de lui faire une dédicace parce que c'était un grand homme de la musique africaine. Et puis comme je m'appelle El Presidente, et Solo Béton parce que je suis en solo, et Béton parce que ça sera fort, ça sera dur. Donc le titre m'a fait rire et les fans aiment beaucoup le titre, donc c'est resté finalement. D'accord. Alors aujourd'hui, quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Donc à court, c'est de continuer la promotion de ce son. Les fans l'ont très bien reçu, donc sur le net, en à peu près une semaine, on a déjà plus de 30 000 vues, ce qui est énorme. J'avais jamais fait ça depuis le début de ma carrière. Et donc continuer la promo dans tout le pays aussi, aller au nord également parce qu'il y a des fans qui se plaignent de ne pas nous voir assez régulièrement, donc je vais aller me pointer là-bas. À moyen terme, c'est de faire connaître ma musique plus dans la sous-région parce que je peux dire que c'est la seule chose que j'ai pas réalisée dans ma carrière. Au Bénin, on est connu, mais dans la sous-région, pas suffisamment. Donc il faut vraiment que je puisse combler ce vide-là. Et donc à long terme, sortir l'album et le faire connaître dans tous les pays de la sous-région également. Donc je suis à fond dessus avec mon équipe et je vais faire plaisir à mes fans, c'est le plus important pour moi. Et parlons de vos fans, ceux-là qui nous suivent actuellement, quel message est-ce que vous avez envie de partager ou qu'est-ce que vous avez à leur dire? Déjà, je dois les remercier parce que j'ai commencé ma carrière en 2004. D'être toujours là en 2018 et d'avoir des fans qui me suivent, c'est énorme pour moi. Je pense que sur la durée, il n'y a aucun artiste hip-hop qui a fait ça. Donc pour moi, c'est énorme. Je voudrais leur dire de ne pas être trop triste pour la séparation de Diamant Noir. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Je sais qu'ils sont nostalgiques. Mais ne vous inquiétez pas, mon album sera aussi bien, sinon meilleur que les albums de Diamant Noir. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Anwar va très bien. Ne vous inquiétez pas pour lui également. Il faut respecter son choix d'être un peu loin de la musique actuellement. Et on va faire ce chemin-là ensemble et je compte sur vous. C'est très important. Amir El Presidente, ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Bonne chance pour votre carrière solo. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission que je prends toujours du plaisir à vous présenter. Et si vous le voulez bien, on va se dire au revoir avec un a cappella de Je kiffe ta sœur. Amir, à vous. Vous m'avez tendu un piège. Franck et moi, on a grandi ensemble. Pas la même famille, mais on est des frères de sang. On est des frères d'une autre mère. On a tout partagé, toutes nos joies et nos merdes. Que ce soit dans le rap ou bien le basket. Il me supporte quoi qu'il se passe, mec. Je kiffe ta sœur, El Presidente. On est ensemble. Merci. Merci à vous.